Voilà, on va continuer avec la position, donc la posture du chat en torsion, Parivitra Majrasana. Donc c'est une posture qui, comme toutes les postures de torsion, hein, c'est vraiment, comme on dit, c'est un essorage, trempage, donc c'est des postures de grand nettoyage, puisque dans la torsion, mais tout est compressé, et puis une fois que la torsion est terminée, il y a le sang qui réafflue et qui fait un grand nettoyage des organes. Vous allez voir que cette torsion, elle se situe plus dans le haut du dos, enfin dans le milieu du dos, donc on a vraiment des tours bas. Hein. Celle-ci, elle travaille plutôt au niveau du chakra du cœur, on est plus dans le anahata dorsal, donc dans l'aspect dorsal du chakra du cœur, dans le chakra du cœur ici à l'avant. Et on va travailler aussi tout ce qui est poumons. Donc les poumons sont un peu comprimés. Et donc au niveau de la recherche d'inspiration, là on va amener de l'oxygène vraiment au plus profond des bronchioles, puisqu'on va attirer, inspirer profondément, attirer l'air au plus profond des bronchioles. Et puis symboliquement, les poumons, ben, c'est toujours la tristesse, la mélancolie. Donc on va nettoyer tout ça aussi. Donc comme la posture du chat, on part à quatre pattes. Les jambes sont un petit peu écartées de la largeur des hanches. Et les mains sont bien étalées. Hein. Positionnez toujours bien vos mains bien étalées pour prendre bien appui sur le sol et bien prendre l'énergie de la terre avec vos mains. C'est tonique au niveau des mains et c'est tonique au niveau des épaules. On regarde devant soi. Prenez un petit temps déjà pour sentir la posture là dans les quatre pattes. C'est différent d'être assis, c'est différent d'être à quatre pattes. Et de sentir cette tonicité du corps. Donc, il y a quelque chose évidemment un peu d'animal là, dans cette tonicité-là. Et au niveau du ventre aussi, c'est comme on sent l'énergie de la terre qui vient se plaquer contre le ventre. Il y a quelque chose de très énergétisant dans cette posture quatre pattes. Videz les poumons. Inspirez profondément et on grandit encore un peu. Et à l'expire, c'est la main droite qui va passer en dessous de la main gauche, le bras va s'allonger pour aller déposer l'épaule droite sur le sol. L'oreille droite va se poser également au sol et la main est ouverte avec la paume dirigée vers le ciel. Là, on est déjà dans un début de torsion. Videz les poumons. Inspirez profondément. Et à l'expire, c'est la main gauche qui va s'ouvrir et qui va se placer à l'arrière du dos, hein, à l'arrière là de la hanche. Donc là, évidemment, on a toute une ouverture au niveau de la poitrine. Donc c'est la torsion, elle essaye justement de se faire comme ça, c'est le coude gauche qui tire vers l'arrière et en même temps, l'épaule droite, elle est très tonique, elle s'oppose au sol, elle donne de la résistance au sol. Videz les poumons, inspirez profondément. Expirez et ouvrez de plus en plus à chaque expire. Vous sentez que le coude en l'air, là le coude gauche, peut s'ouvrir encore un peu plus et que la torsion se fait là dans le haut du dos, au niveau des épaules. Inspirez profondément. Expirez, continuez à ouvrir. Continuez à ouvrir tout le côté gauche qui s'ouvre. Troisième fois, inspirez profondément. Et expirez, ouvrez et en même temps appuyez avec votre bras droit là sur le sol, ce qui permet de continuer à faire la torsion. Inspirez profondément. Et à l'expire, vous allez ramener le bras gauche au sol, dégager le bras droit et vous mettre dans la position de l'enfant, c'est-à-dire on ouvre les cuisses pour placer le ventre au milieu, la joue sur le sol et les bras allongés de part et d'autre pour complètement relâcher les épaules. Restez bien en contact avec vos sensations au niveau du dos. Et prenez ce petit temps pour bien relâcher les épaules.
Et puis, on est reparti de l'autre côté. On se repositionne à quatre pattes, toujours bien tonique, les mains toujours bien étalées. On regarde devant soi, bien tonique au niveau du ventre, au niveau des épaules. Videz les poumons. Inspirez profondément, on grandit, on pousse encore un peu plus sur la terre. Et à l'expire, là c'est la main gauche qui va partir en dessous de la main droite. On allonge tout le bras gauche sur le sol, la main est ouverte avec la paume vers le ciel de cette main gauche. Inspirez. Et à l'expire, la main droite va se placer dans le dos vers la hanche gauche. Inspirez calmement. À chaque inspire, vous inspirez profondément, vous amenez l'air au plus profond des poumons. Et à l'expire, ça relâche et ça peut ouvrir cette épaule droite, peut un petit peu s'ouvrir davantage, le coude droit peut s'ouvrir un peu davantage également. Inspirez profondément. Et expirez, ouvrez en restant toujours concentré sur le dos, sur la torsion. Troisième fois, inspirez profondément. Expirez, continuez à ouvrir, à accentuer la torsion et en étant toujours bien tonique sur l'épaule gauche en contact avec le sol. Inspirez profondément. Et à l'expire, on va revenir et on va se repositionner dans la posture de l'enfant. On écarte les genoux et les cuisses pour poser son ventre au milieu. On se pose sur sa joue gauche cette fois-ci pour alterner. Et les mains sont de part et d'autre des jambes. Et on profite de cette posture pour complètement s'abandonner, complètement relâcher les épaules vers la terre. Et rester en contact avec ces sensations au niveau du anahata dorsal, là, le chakra du cœur au niveau du dos. Et le nahata frontal aussi, le chakra du cœur devant. Vous pouvez avoir des sensations de part et d'autre. Et voir comment s'expriment ces sensations pour vous. Et donc, on va pouvoir recommencer 2 fois la posture, toujours de la même manière, en restant bien concentré sur le dos, sur la torsion. Et quand vous aurez fini, vous allongez toujours en Shavasana pour prendre ce temps. C'est très important de prendre le temps de laisser circuler l'énergie. Et vous allez voir toute l'ouverture que ça crée au niveau de la poitrine, au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau des cervicales et de toute cette circulation énergétique dans notre corps.